Aujourd'hui avec Alexandre Morin qui va revenir avec nous sur cette nouvelle qui nous a, ma foi, un peu bouleversé, n'empêche, ce dernier week-end, puisque Alexandre a décidé d'arrêter tout simplement tout ce qui est article, tout ce qui est reportage lié à France Fight ou à Fight Sport. Donc Alexandre, bonjour à toi. Bonjour Fred et bonjour à tout le monde. Donc merci de nous accorder ce coup de projecteur suite à cette grosse nouvelle que nous avons eue, mauvaise nouvelle pour nous. Est-ce que tu peux revenir donc avec nous sur l'origine de cette décision ? L'origine elle est absolument pas liée à l'univers des sports de combat, bien au contraire, puisque ça fait 4 ans déjà que le site carbure bien et qu'on va à la rencontre de tout le monde, des clubs, des combattants, des organisateurs, un peu de France et de Navarre et parfois même à l'étranger. Et qu'on a de bons retours, que le travail se fait très bien. Donc le problème ne vient pas du tout de ça, puisque c'est un site qui marche. C'est des problèmes plutôt personnels où j'ai ressenti le besoin dernièrement de reprendre effectivement un peu ma vie en main. Et ça passe par m'accorder plus de temps pour moi, plus de temps pour voir les gens qui me sont chers, pour m'occuper de moi, pour m'entraîner aussi. Parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, on nous a souvent posé la question, mais France Fight c'est pas notre travail. C'est quelque chose qui vient en plus du travail qu'on a au quotidien. Donc c'est vrai que les heures passées, les week-ends, les vacances, les soirées passées à faire des articles, à aller sur des galas, sur des compétitions, répondre un petit peu aux doléances des uns et des autres, et tout ça c'est sur le temps libre. Et le temps libre, j'en ai plus. Donc voilà, la décision elle vient vraiment de là. Avant le burn-out, en fait, il fallait que je prenne une décision importante, même plusieurs, et celle-ci en est une. Donc mais tu continues ta carrière de combattant en fait, hein ? Oui. Donc une belle carrière puisque tu as quand même combattu du monde, hein. On se souvient du combat contre Malik Merab notamment. Oui. Un combat en Allemagne d'anthologie. Oui aussi, oui. En fait il y a 4 combats référencés, 2 en pancrace et 2 en MMA. Avec le dernier face à Malik, effectivement, j'étais peut-être un peu débile de le prendre à ce moment-là, mais bon, c'était une bonne expérience, c'était sympa, j'en garde un bon souvenir. Et donc, est-ce que tu peux revenir avec nous sur le commencement ? Comment tu as intégré finalement ce groupe France Fight ? Comment ça t'est venu tout ça ? En fait, à l'époque, France Fight était un forum de discussion sur lequel j'intervenais de temps en temps, mais en simple internaute. Et il y a eu des choses qui se sont passées où certains de l'équipe ont un petit peu quitté le navire. On nous a proposé donc il y avait déjà Jonathan qui était déjà dans les administrateurs du site. Et Mathieu et moi on était de simples internautes et on nous a proposé de devenir administrateur du forum. Et quand il n'a plus resté plus que nous 3 en fait, on s'est posé, on s'est dit pourquoi ne pas faire un vrai site d'information assez dédié à la France, aux combattants, au club français, puisqu'on parlait un petit peu toujours des 5-6 mêmes personnes. Et donc moi je trouvais ça dommage, notamment en tant que compétiteur, qu'on n'a pas parlé par exemple de moi, pourquoi pas, et d'aller parler de ceux qui font notre sport à des niveaux, à des échelons plus anonymes. Donc c'était vraiment l'objectif du site. Et ça a très vite pris, la sauce a très vite pris, puisque les gens se sont sentis impliqués et ont senti qu'on s'intéressait à eux. Et à partir de là, alors qu'avant on allait à la pêche aux informations, en fait maintenant, depuis, c'était plutôt l'inverse. On vient vers nous pour nous donner des informations. Et donc, vous sponsorisez avec France Fight tous les combattants français de fait, en fait. Oui, voilà, parce qu'on essaie de louper personne et de zapper personne, ça peut arriver parce qu'on peut pas être au courant de tout. Mais l'objectif c'est vraiment de parler de tout le monde. Du combattant du fin fond de sa campagne à celui qui va au cœur de la Moldavie pour aller faire un combat dans une sombre organisation, c'était vraiment tout le monde. C'est plutôt réussi, hein ? Oui, c'est vrai. C'est exhaustif, les nouvelles qui tombent, c'est vrai qu'il y a des combats au Kazakhstan, on les voit. C'est vrai qu'en plus on a chopé en fait au fil des ans des contacts un peu partout, des sites internet dont je ne révélerai jamais les sources, qui sont c'est nos sources quoi. Et c'est vrai qu'on a très vite les informations avant la plupart des autres sites et journalistes, parce qu'on a ces contacts et ces sources là qui font qu'on est un peu en avance. Et puis c'est vrai qu'on est un peu au taquet, donc ça aide.
Et par la suite, donc, tu vas arrêter complètement ou tu vas continuer les classements ou tu... C'est quelque chose qu'il faut que dont il faut que je discute avec Jonathan et Mathieu. Moi, il est évident que j'arrête tout ce qui est articles, aller chercher des scoops, aller sur les organisations en tant que journaliste, que je ne suis pas d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce travail quotidien et qui prend des heures par jour, ça je l'arrête totalement. C'est vrai qu'après je trouve dommage qu'on perde un petit peu le bénéfice de ce qu'on a fait avec le classement, avec une base de données de 800 combattants, avec les fiches combattants, donc je sais pas, il faut qu'on en discute avec les deux autres, savoir si on maintient, si déjà le site va se maintenir, et si on le maintient, sous quelle forme, et je pense qu'il faudrait maintenir effectivement les fiches et les classements, mais ça c'est à voir, il n'y a aucune décision n'a été prise encore là-dessus. Et donc, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Parce que toutes ces années, je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Il y en a beaucoup, donc en trouver une anecdote, on va dire une bonne anecdote. Par rapport au site? Par rapport au site ou alors les événements auxquels tu as assisté? Ah, c'est dur, c'est pas évident de trouver une anecdote comme ça. C'est vrai qu'on a toujours été très bien accueillis partout où on est allé. Donc moi je suis quasiment tout le temps chez Hatch parce que c'est à côté de chez moi. Donc ça aide et je suis un peu devenu c'est un peu la famille on va dire chez Hatch maintenant. J'arrive, j'ai même pas besoin de demander mon accred, elle est déjà prête, limite on me dit, enfin on me la passe, je l'ai directement. Quand on allait dans le sud aussi, c'est notamment à Marseille, on a toujours été à la Fightway, donc qui n'a pas eu lieu cette année, mais voilà, c'est la maison, même le PFC et tout. Non, il n'y a pas une anecdote qui sort du lot. On a toujours. J'ai pas souvenir d'un gala ou d'un événement sur lequel on a été pris pour de la merde en fait. Donc on a toujours été vraiment bien accueillis. Ça a toujours été du donnant-donnant dans nos relations avec les organisations, les clubs et les combattants. Donc j'ai presque envie de te dire que des anecdotes sympas, j'en ai, mais j'ai même pas pris suffisamment de temps de répondre à toutes les sollicitations, toutes les invitations qu'on pouvait me faire pour aller dans les clubs, etc. Parce que j'ai pas le temps, j'ai jamais eu le temps de le faire. Je devais aller à droite à gauche, mais j'ai jamais eu le temps de le faire et ça c'est dommage. Je pense que c'est dommage parce que j'aurais adoré faire le tour. On voit aussi que les gens te suivent sur Facebook, on voit les réseaux sociaux, dès que tu as laissé ce fameux message dans lequel tu disais ton envie de partir, il y a eu énormément de gens qui t'ont répondu en like, en commentaire, en privé. Comment tu vis ça, toi? Toute cette notoriété je vais pas dire que c'était l'objectif recherché, mais presque. Je suis quelqu'un qui est assez taiseux. Mes amis me le reprochent suffisamment. Je dis pas quand ça va pas, donc ça fait des mois que je disais pas que ça n'allait pas. Mais par contre, quand ça sort, ça sort. Donc effectivement, le message que j'ai pu laisser sur Facebook était assez cash. Pas très pudique, mais en tout cas j'avais besoin de le laisser et les réactions que j'ai pu avoir, parce que j'ai eu plein de commentaires qui m'ont fait chaud au cœur, plein de messages privés, même des gens qui m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles et tout, c'est vrai que ça met du baume au cœur. Il y en a, tu parlais d'anecdotes, voilà, par exemple, je me rappelle du commentaire de Roxane Texera qui me révèle que en fait la première fois qu'on s'est vu, effectivement c'était juste avant le combat, c'était au Gotha, juste avant contre Malik, et on était en train de galérer tous les deux sur notre vélo à perdre les derniers grammes. Voilà, elle a retenu ça comme anecdote, comme quoi voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça et tout le monde est venu mettre un peu sa pierre à l'édifice, me soutenir, respectant ma décision, et ça fait vraiment du bien, ouais. Et donc je le vis bien parce que je suis une grosse bête, mais je suis une grosse bête qui a besoin d'affection, qui a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, et voilà, je le reconnais, il n'y a pas de problème. Je joue pas les gros durs, j'ai pas besoin de... Je suis pas un gros dur, justement, c'est peut-être pour ça que j'ai lâché ce message-là, c'est quelque part, j'avais aussi besoin qu'on me dise Alex, on est là, quoi. Et donc on va te revoir sur les galas, en combattant. Voilà. Ça changera beaucoup, hein. Ça changera beaucoup, oui, parce que c'est vrai que sur les 4 ans de France Fight, sauf erreur de ma part, j'ai fait 2 combats. J'en ai fait un donc en Allemagne, où tu étais présent, et la préparation, c'est une préparation de 2 semaines, hein. Je vais pas le mentir, parce que j'avais pas le temps et que je me suis accordé les 2 dernières semaines avant le combat pour préparer ça bien. Contre Malik,
ça n'a pas été 2 semaines, mais ça n'a pas été un truc hyper efficient non plus. Donc voilà, le boulot, le site, le magazine, ça me laisse pas le temps. Ça me laissait pas le temps de faire des préparations dignes de ce nom et donc de livrer des combats dignes de ce nom aussi. Donc ça, le but c'est que ça change. Alors, comment t'es venu aux arts martiaux finalement, aux arts martiaux mixtes plus particulièrement? Parce que ça aussi c'est une question. Je ne suis pas un fan. Je suis pas le mec qui va regarder les UFC, les Bellator et tout ça. D'ailleurs, je regarde pas. Je ne revois pas les combats sur Combat Sport. Voilà. C'est les combats que je vois, c'est ceux sur lesquels je vais faire le boulot en fait. Autrement, je regarde pas de nouveau. Donc moi, je viens du rugby. Quand j'étais plus petit, je faisais du judo. Vraiment plus petit. Et puis après le rugby, je me suis dit, voilà, j'avais déjà fait quelques séances en fait quand j'étais plus jeune, notamment chez Mathieu Nicourt. Qui je dis bonjour parce que c'est un mec que j'aime vraiment beaucoup, Mathieu. C'est vrai que je me suis pas inscrit chez lui, mais c'est quelqu'un qui dégage vraiment de beaux messages et pour moi qui représente bien l'aspect pédagogue dans ce sport. Et voilà, je voulais lui faire un petit coucou là-dessus. Donc Mathieu, c'est peut-être Mathieu que j'ai connu en premier dans le milieu. Et en 2008, je suis allé voir un pote en Allemagne qui s'entraînait en fait au MMA Berlin. Et tout l'été c'est ouvert et donc je suis allé m'entraîner au MMA Berlin et puis là Wolf qui est le patron du lieu me dit j'organise des combats tous les 3 mois, si ça te dit viens combattre chez moi. Donc entre temps je m'étais inscrit au Candice, donc le jeu salue aussi. J'ai démarré au Candice et j'ai fait un combat en 2008. Bon, j'y suis allé un peu à l'arrache. Je perds au bout de 9 minutes dans le premier round parce que oui c'était des rounds de 10 minutes. Et voilà, et puis j'ai poursuivi. Entre temps, je me suis inscrit au Battling Club. C'était Grégory Bouchlaghem qui était le prof, donc c'était un club sympa. Et puis j'ai eu besoin de pousser un peu plus le côté compétition. Et le battling, c'était pas forcément le lieu à l'époque où je pouvais avoir le plus de compétition. Et donc là, j'ai poussé la porte de haute tension et Jean-Marie Mercher et toute l'équipe m'ont accueilli à bras ouverts. Voilà. Donc je viens pas, j'ai fait du judo petit, mais je viens pas, j'ai pas fait de boxe, j'ai pas fait d'autres arts martiaux entre temps, donc c'était vraiment une histoire de me défouler. Et comme je suis quelqu'un qui aime les défis, qui suis assez compétiteur, il faut que je me fixe des objectifs, donc les combats sont venus naturellement en fait. Alors un combattant, est-ce que tu peux me citer un combattant, genre étranger on va dire, un combattant qui vraiment te marque, un combattant MMA étranger? C'est dur. Je vais pas être très original parce que moi je suis un grand fan de Georges Saint-Pierre, mais bon c'est pas du tout original. Mais on ne demande pas de l'être en même temps. Voilà, pour moi c'est talent, humilité, force et résultat. Donc ouais, c'est le parfait cocktail. Et le français? Allez, je vais me faire plein de... Il y en a pas qui vont pas m'aimer du coup. J'aime beaucoup Mehdi Bagdad. Ouais. Ouais, je trouve que... Ouais, j'aime beaucoup Mehdi Bagdad et j'aimerais bien le voir un peu plus haut là. Ouais. Bah, on lui souhaite. Il n'en est pas si loin de toute façon. Il en est pas loin. Alors les résultats des Français, t'en penses quoi récemment avec Taylor Lapillu et Michael Lebouc qui ont été à l'UFC? Ça c'est génial, ça prouve vraiment qu'il y a une vraie densité de plus en plus au niveau du MMA français. Donc Taylor qui gagne, Michael il perd à la décision, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Ouais. Il est à l'UFC, il perd sur décision partagée contre un mec qui a pas mal de combats, il fait un beau combat. Il a un passif sur l'année dernière qui est impressionnant avec que des victoires. C'est mérité et je pense qu'il y en a d'autres qui sont pas loin de la signature. Tom Duquesnoy, Mehdi Bagdad, j'en parlais, j'espère que Mansour Barnaoui aussi en est pas loin et c'est vrai que ça serait totalement mérité parce que c'est des mecs qui sont des acharnés de travail, d'entraînement, donc ouais. Alors, est-ce que tu as un bonjour à passer ou des remerciements à donner particuliers? Déjà à tous les clubs. Alors la liste serait longue, donc vraiment tous les clubs, tous les combattants qu'on a pu croiser, qui ont toujours été chaleureux, etc. Après c'est vrai que je vais pas te cacher que je me suis fait des amis dans le milieu. Donc voilà, je pense à la petite Blondie, Morgane Delagneau, à qui je fais un petit coucou. Donc les potes du Sud, Kael, qui est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Jonathan Ramon, il se reconnaîtra. Les gars de Lyon. Donc Crabouille, mon ennemi nain de jardin là, mais on s'aime bien en fait.
mon pote Lenny, qui du coup a fait mon coin au Gotha, et que je salue. Je vais en oublier, je suis sûr que je vais en oublier. Tous les gars de la team Haute Tension, voilà, ils sont très présents, ils sont dans mon cœur, je les adore. Et puis voilà, puis vraiment la grosse dédicace, c'est à mon pote Rachid Metlouti. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a 2 ans. On a fait une démonstration l'un contre l'autre là où je travaille, à Essy-les-Moulineaux. Et depuis, on est même pas potes, on est super amis. C'est quelqu'un sur qui je peux compter, il sait qu'il peut compter sur moi. Et ça, c'est peut-être la plus belle des choses avec ce sport, c'est de se dire, tiens, j'ai réussi à me faire des gens qui dans 50 ans on pourra se raconter nos trucs, parce que je sais que dans 50 ans, on sera toujours amis l'un et l'autre. Donc voilà. Et puis j'en oublie plein. Et la Black Hat Academy de Monaco, alors eux, allez-y, ils sont comme ça, quoi. Et puis désolé pour les autres que j'oublie, mais il y a du monde. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein. T'as fréquenté à peu près tout ce qui se fait dans le MMA français. Finalement. Exactement. Alors, moi aussi, je voulais te remercier, à titre personnel, cette fois-ci. Pour une fois, c'est moi qui vais te présenter un peu tout ça, parce que je pense que merci au nom de tout le monde. Je ne sais pas si d'autres gens se joindront à moi, je pense que oui. Parce que tu as fait beaucoup plus que certains qui n'ont été voir que quelques combattants à l'UFC. Tu as fait beaucoup plus, tu t'es investi dans les MMA français. On te remercie pour ça, parce que nos gars en ont besoin. Donc merci encore une fois pour tout. Et écoute, si tu reviens, fais-moi signe. Moi, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles, je suis là. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Et si, j'ai oublié tous les matchmakers en France. Fred Fernandez, David Ducas, Razi, le Fight Star Management. Je vais encore en oublier, mais voilà, parce qu'ils nous ont toujours, Kael évidemment, qui nous ont toujours fait confiance. Et c'est vraiment entre les textos, les mails qu'ils nous envoient pour nous donner les infos. C'est aussi grâce à eux que le travail sur France Fight il a pu se faire correctement. C'est qu'ils nous ont toujours donné les infos en avant-première. Donc ça, c'est... Et puis j'allais un petit coucou à la concurrence. Yas, toi évidemment. On n'est pas concurrents, non ? On n'est pas concurrents, on est complémentaires. Ouais. Le petit nouveau, là, MMA France Battle, qui fait un super très travail. Très bien, Jedine. Très bien. Voilà, donc Globe MMA, Ikusa, tous ces sites, parce que quelque part, c'est vous qui faites vivre un petit peu tout ça. Et puis c'est un peu l'émulation qu'on a les uns vis-à-vis des autres, se dire tiens, celui-là, il a sorti l'info avant moi, ça le fait pas. Mais on se kiffe, donc ça va. Ouais, c'est pour ça qu'on te regrette aussi. Hein. Oui, c'est important. On n'est pas en concurrence. En fait, on est vraiment. C'est du complémentaire. On n'est pas tous sur le même. On n'est pas tous sur la même ligne. Voilà. Et puis il faut soutenir un petit peu tous ces sites-là, mais aussi la presse écrite, parce que voilà, Fight Sport, c'est quelque chose qui est ancré depuis des années. Effectivement, on sait que la presse écrite, elle vit un petit peu mal. Par rapport justement à cause de nous en fait, à cause de la presse, à cause d'internet. Donc faut pas oublier que c'est quand même bien d'avoir un support papier, d'avoir des vraies analyses de fond, ce qui arrive dans les magazines, et voilà, faut pas oublier des gens comme Fight Sport qui font vraiment la promotion de notre actualité, de notre sport. Je l'oublie pas, je l'achète tous les mois, scrupuleusement. Ouais, je sais. Je les ai depuis le numéro 1, c'est pour bien. te dire. Oui, il faut l'acheter parce que c'est le seul support physique réel. Exactement, et puis c'est toujours intéressant, tu as ton petit mot sur toi. C'est quand même bien plus sympa d'avoir le magazine avec toi dedans que de retrouver finalement des années après. C'est pas toujours facile de retrouver, mais l'article qu'on a fait sur toi sur internet. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. C'est normal, tu reviens quand tu veux, je te le dis. C'est pas grave, maintenant tu me feras des entrevues après combat. Oui, des entrevues après combat. Je l'espère. Oui. J'espère vraiment. Il y en aura. Parce que... C'est au programme, c'est bon. Ouais, parce que t'es spectaculaire aussi, j'ai eu le privilège de te voir. Et c'est pas forcément très beau, mais bon, ça crie. Ça crie, ça plaque, ça... Voilà. Mais c'était très bien, je te rassure, j'en ai un excellent souvenir. D'ailleurs, même mon entrevue était ésotérique, donc... Là, je parle beaucoup. Ouais, j'étais pas le seul. Je parle beaucoup. En tout cas, merci à toi pour cette entrevue. Une entrevue un peu plus confidentielle, à coup de projecteur un peu plus confidentiel que d'habitude, mais ça vient des liens que j'ai avec Alex, parce qu'on se voit très souvent. Et voilà, moi ça me fait quelque chose, donc merci à toi Alex. Merci beaucoup, et puis à tout le monde, vous allez bientôt me voir, attention, ça va faire mal. On t'attend tous avec impatience. J'ai pris ma voix de chèvre, mais c'est pas grave, je suis pas très convaincant en méchant. Non, tu le fais pas, mais t'es le bastonours en même temps. Je suis le bastonours, et puis c'est un leurre, les gens me prennent pour
pour ce que je suis pas, mais vous inquiétez pas. Merci J'ai à l'air toi. gentil, mais non. À Allez, bientôt. Ciao.